La journée des droits de l'homme célébrée chaque... Les titres. Dans le cadre de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, tient la 14e édition de son symposium sur les droits de l'homme. Objectif, mesurer le chemin parcouru et attirer l'attention des défenseurs des droits humains sur les défis à relever. On en saura plus avec Ari Dumatina en début de journal. Et pour mieux sécuriser les populations, les autorités de la transition dotent la cité des 333 saints d'un second commissariat de police. Les policiers sont déjà à l'œuvre pour accomplir leur mission de sécurisation de la ville. Les détails à suivre avec Yeya Tandina. Et dans notre dossier, nous avions évoqué dans les deux dossiers antérieurs qu'habituellement, les femmes qui perdent leur mari observent une période de veuvage dans notre société. Est-ce que c'est le même cas chez les hommes? Awa Traoré nous donnera la réponse à cette question dans ce journal. Et la chronique judiciaire parlera de l'Association pour le progrès et la défense des femmes maliennes, APDF, une structure qui œuvre prioritairement pour la défense des droits des femmes. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Comme annoncé dans le sommaire, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, organise la 14e édition de son symposium sur les droits de l'homme. Cette activité, qui se déroule dans le cadre de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, se veut un rendez-vous important pour les défenseurs des droits humains de mesurer le chemin parcouru et d'attirer l'attention sur les défis à relever. Cette 14e édition du symposium de la CNDH regroupe en plus des défenseurs des droits humains, les organisations de la société civile, les experts nationaux, les acteurs gouvernementaux et des partenaires au développement. Le point avec Ari Dumatina. La journée des droits de l'homme célébrée chaque 10 décembre, jour d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est un moment privilégié pour les acteurs de la promotion des droits humains à travers le monde de se retrouver et d'échanger sur la situation des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. D'où ces symposiums pour faire l'état des lieux de la situation des droits humains dans notre pays. Colonel Suleiman Sangaré, directeur de l'école de maintien de la paix à Lune Blondembeyi. Nous devons agir de concert pour faire cesser les graves violations des droits de l'homme que subissent nos populations dans les zones occupées par des groupes armés qui ne sont nullement détenteurs de la force légitime. J'en appelle donc à une synergie d'action avec les partenaires du Mali, les organisations de défense des droits de l'homme, avec la CNDH comme tête de proue pour livrer ce bataille qui ne saurait être perdu. Agibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme. J'en appelle donc à l'amplification de la lutte contre l'impunité. Une lutte contre l'impunité qui ne peut être mise en œuvre que par un appareil judiciaire performant. Cette lutte noble doit contribuer à la construction du nouveau Mali. Un Mali meilleur, un Mali dans lequel la justice prend le pas sur l'arbitraire et l'impunité. Willem-Jean van Leeuwen, représentante de l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Notre appui à cet événement important aujourd'hui et demain s'inscrit dans la stratégie de coopération des Pays-Bas qui vise à accompagner nos partenaires à lutter contre les causes profondes de l'instabilité afin de renforcer les conditions propices à la paix et au développement durable. La protection et la promotion des droits humains dans un contexte de crise marqué par la recrudescence des violences et la détérioration de la situation sécuritaire reste un défi majeur qui nécessite une synergie d'action. Mamadou Keïta, représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Les actions de l'État seul ne suffisent pas. Il est impératif d'agir de concert avec la société civile, les partenaires techniques et financiers et toutes les bonnes volontés pour une paix durable dans une société réconciliée. Des recommandations seront formulées au terme de ces symposiums par les participants, notamment les défenseurs des droits de l'homme, pour mettre en œuvre une stratégie intégrée en vue d'un meilleur respect des droits humains. Radio Mali à Caille et environ, 92.2 MHz en FM.
Écho de nos régions. En première région, cérémonie de pose de la dernière borne de la frontière Mali-Sénégal. C'était hier à Kidira, principal pont de passage vers le Mali. Objectif de cette initiative, faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités, les groupements de collectivités, les circonscriptions et les établissements publics du Mali et du Sénégal. ORTM Kai, Kansoutou Kanouté. Le bornage de la frontière entre la République du Mali et celle du Sénégal est devenu une réalité. La campagne de bornage qui a débuté le 20 novembre 2021 entre les deux pays s'est achevée ce mercredi 7 décembre 2022 à Kidira, après plusieurs mois de dur labeur. Ladi Sogoba, directeur national des frontières du Mali. Notre joie est grande aujourd'hui quand on sait que l'espace est vraiment à nous, pour qu'on puisse avancer vers le rapprochement des populations, vers l'approfondissement des relations entre les deux pays et vers vraiment la mise en œuvre de l'intégration africaine tant souhaitée par la CEDEAO, mais aussi par l'Union africaine. Général de division Mbaye Cissé, chef de l'état-major particulier du président de la République du Sénégal et du président de la commission de gestion des frontières. C'est tout heureux que je suis en compagnie du gouverneur de la région de Caille pour matérialiser donc, la ligne frontière avec cette deuxième campagne. Au total, c'est plus de 160 bornes qui ont été installées, bien visibles, bien matérialisées, et qui veulent dire aux populations, votre espace est bien délimité. À vous maintenant de faire vivre cet espace. En quoi faisant? En vous engageant dans des activités transfrontalières génératrices d'épanouissement et de développement. Pour le chef de l'exécutif régional, ce bornage de la frontière entre le Mali et le Sénégal ne signifie nullement la rupture entre les deux pays. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Ces bornes-là ont été plantées pour effectivement matérialiser la frontière et faciliter surtout l'administration des territoires et l'administration des populations. Aussi éviter que la frontière ne soit une zone de tension. Parce qu'on le voit dans certaines parties du monde. Ces bornages-là nous permettent d'éviter cette tension-là entre les populations voisines et entre les deux pays. Notons que cette activité d'une importance capitale constitue une composante essentielle du programme Frontières de l'Union africaine mise en œuvre avec le soutien technique et financier de l'Agence allemande de la coopération internationale GIZ. Kai Kansoutou Kanouté, Lassana Keita pour l'ORTM. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. La ville de Tombouctou dispose désormais d'un second commissariat de police. Il est opérationnel depuis quelques jours avec des hommes déterminés à accomplir leur mission de sécurisation. Le chef de l'exécutif régional est allé à leur rencontre pour s'enquérir des conditions de travail et d'installation. Accompagné d'une forte délégation, le gouverneur n'a pas lésiné sur les moyens afin d'apporter une réponse à leurs préoccupations. Reportage Yeya Tandina. Ce second commissariat dans la ville est une réponse des plus hautes autorités aux populations de la ville de Tombouctou qui avaient longtemps exprimé le besoin. C'est dans cette logique qu'une délégation régionale conduite par le chef de l'exécutif régional est allée à la rencontre des hommes, s'imprégner des conditions d'installation et officialiser son opérationnalisation. Désormais, les citoyens des quartiers d'Abaredjou, Sankoré et le secteur de Bogoyat se verront plus proches des hommes en charge de leur sécurité. Aboubakrine Al-Hadississé, maire de la commune urbaine de Tombouctou. Les populations d'Awar sont très contentes parce que, vu l'insécurité dans laquelle nous vivons ici, c'est les populations dans leur ensemble qui avaient réclamé un deuxième commissariat pour que leur sécurité soit assurée. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc on ne peut que remercier les autorités. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Ils sont bien installés. Il y a des efforts qui doivent être faits pour que cela puisse être effectif. J'invite la population à collaborer franchement avec ces nouveaux commissariats, comme ils collaborent avec les autres forces tous les jours, les forces de défense et de sécurité. Comme toute nouvelle structure, les besoins pressants ont été évoqués par le premier commissaire Belko Sangaré à la délégation. Ici, les réponses n'ont pas tardé et le commandant de la zone de défense numéro 5 s'est engagé pour une assistance matérielle et technique et la sécurisation de l'entrée par les PACASAB. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. On est en train de résoudre certaines difficultés posées déjà, notamment les PACASAB. Au niveau de l'IDEM, nous allons aussi voir comment nous pouvons régler ça très rapidement. La ville de Tombouctou connaît depuis un certain temps une quiétude qui se justifie par le déploiement d'un nombre conséquent de policiers aux côtés des populations afin d'assurer une gestion efficiente de leurs préoccupations liées à la question sécuritaire.
Tombouctou, Yehya Tandina, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM. Nous arrivons au dossier du jour. Habituellement, nous voyons les femmes qui perdent leur mari observer une période de veuvage dans notre société. Ce n'est pas le cas chez les hommes. Cette pratique est-elle réservée uniquement aux femmes? Dans ce troisième et dernier numéro de la série consacrée au sujet, on essaye de voir si toutefois un homme peut observer le veuvage. C'est le dossier de cette édition signé Hawa Traoré. Dans une société où la plupart des hommes sont polygames, difficile d'aborder la question du veuvage chez ces derniers en cas de décès de leur épouse. Si le veuvage est une obligation pour la femme selon l'islam, qui dure 4 mois et 10 jours, c'est tout le contraire chez l'homme. Tcherno Sedou Djoum, imam. En islam, seules les femmes peuvent faire le veuvage quand elles perdent leur mari. Si l'homme venait à perdre sa femme et s'il est polygame, il peut accomplir son devoir conjugal envers ses autres épouses. Si l'islam n'impose pas à l'homme un temps de deuil en cas de décès de son épouse, les bons sens voudraient que celui-ci observe un temps plus ou moins long avant une future relation conjugale pour un non-polygame. Umutogola, citoyenne. Chez nous, les musulmans, c'est la femme qui observe le veuvage. Si un homme perd sa conjointe, il peut observer 1 ou 2 semaines pour faire son deuil, car c'est un moment forcément douloureux. Moussa Sissouma, traditionnaliste. Le veuvage, en réalité, ça concerne beaucoup plus la femme. Mais l'homme doit observer au moins une période pour voir ce qui se passe avant. Par contre, le veuvage est une obligation dans la religion chrétienne, tant bien chez la femme que chez l'homme. Cette période dure en moyenne 1 an et 6 mois. Joseph Camara, pasteur. Parlant de veuve, c'est la personne qui a perdu soit son mari, soit sa femme. On parle de veuve. Quand nous nous référons à la Torah, voici ce beau-père qui avait perdu sa femme. Et la Bible dit qu'au moment où son cœur a été consolé, on n'a pas dit combien de temps le beau-père a mis pour être consolé de la mort de sa femme. Genèse 38, verset 12 nous dit quand son cœur a été consolé. Et le temps de veuvage dure jusqu'à la consolation du cœur de la personne qui a perdu une personne qui est chère. Si le veuvage des hommes n'est obligatoire que chez les chrétiens, toutefois, la perte d'une conjointe est toujours un moment douloureux. Par respect pour la mémoire de la défunte, l'homme ne doit-il pas observer un temps de deuil? Nous ouvrons la page internationale de cette édition. Le Parlement du Pérou, dominé par l'opposition, a voté hier la destitution du président de gauche Pedro Castillo, ignorant l'annonce de sa dissolution et l'instauration de l'état d'urgence. Pedro Castillo a été arrêté dans la foulée et donc au pouvoir depuis juillet 2021, fait l'objet de 6 enquêtes pour corruption présumée dont sont également accusés sa famille et son entourage politique. Sa vice-présidente élue à ses côtés en 2021 est issue du même parti d'inspiration marxiste Pérou Libre, Dina Boluarte a été investie présidente par intérim. Je vous rappelle que Pedro Castillo avait auparavant échappé à 2 motions de destitution, dont la dernière en mars 2022. Il s'agit donc alors de la 6e motion de destitution du Parlement péruvien pour incapacité morale contre un président en exercice depuis 2017. Enfin, le gouvernement britannique a donné son aval hier à un projet controversé de mine souterraine de charbon métallurgique dans le comté de Combrie, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce charbon, qui devrait autrement être importé, sera utilisé pour la production d'acier, mais pas pour la production d'électricité, a indiqué le gouvernement britannique. À présent, la chronique judiciaire. Chronique judiciaire. L'Association pour le progrès et la défense des femmes maliennes, APDF, est une structure qui œuvre prioritairement pour la défense des droits des femmes. Cependant, elle reçoit également certains hommes qui sont dans un besoin d'assistance. Cela, dans la plus grande discrétion, l'APDF appelle les parents à être plus attentifs aux femmes qui se plaignent dans leur foyer. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde.
L'Association pour le progrès et la défense des femmes maliennes, APDF, est aujourd'hui l'organisation qui est le symbole de la lutte contre l'injustice faite aux femmes. Cela, que ce soit en milieu rural ou urbain. Les femmes responsables de l'APDF reçoivent des formations autour des thématiques telles que le droit de l'homme. Les conseillers de l'APDF sont à la disposition des femmes aussi bien que des hommes qui sont dans un besoin d'assistance. Jawara Bintou Koulibaly, présidente nationale de l'APDF. Les personnes qui viennent nous voir, c'est aussi simple que ça. Chez nous, tout est à l'œil. C'est-à-dire qu'on ne paye rien chez nous parce que les partenaires financent toutes les actions que nous menons. Nous travaillons avec des partenaires. Donc quand on vient, c'est une seule correspondance sans timbre. On nous adresse la correspondance pour demande d'assistance. Et quand vous voulez que ce soit un homme ou une femme, on peut l'accompagner. Ce n'est pas seulement les femmes. Parce que quand on parle de l'APDF, il y a des hommes qui disent que c'est l'association des femmes, donc on ne parle que de femmes. Non, même les hommes peuvent venir. Les hommes viennent. Mais c'est rare parce que les hommes ont honte d'aller dire qu'ils ont été violentés par leurs femmes. C'est ce qui pose surtout problème. Sinon, il y a certains qui viennent nous voir et nous les accompagnons. Pour venir chez nous, c'est aussi simple. Notre siège se trouve à Amdalaï ACI 2000, derrière le magasin Orca. Les femmes sont souvent victimes de violences conjugales et leur organisation interpelle les parents à plus d'écoute. Quand l'enfant vient à la maison, chaque fois elle est victime de violence, elle vient, on lui dit « va t'asseoir ». Ça va aller, un jour ça ira. Souvent, il faut écouter l'enfant. C'est-à-dire, quand elle vient, c'est elle qui dit qu'elle aime. Si elle vient, la moindre des choses, c'est de l'écouter. Si elle n'a pas raison, vous pouvez dire, ma fille, ce que tu viens de dire, on ne fait pas ça dans un couple. C'est un conseil. Elle se sent soulagée, au moins on l'a écoutée. C'est très important qu'elle soit écoutée au niveau des parents. Il y a des parents qui n'essaient même pas de comprendre. Va t'asseoir, va t'asseoir. Je pense que les mamans doivent prendre le temps d'écouter leurs filles, ne pas les renvoyer à tout bout de champ. Ça, c'est le conseil que je donne. Pour mieux vulgariser les droits des femmes, l'APDF initie des séances de formation à l'intention des acteurs de la justice, des fonctionnaires de police et des enseignants. Un mot de sport avant le journal de la Coupe du Monde Qatar 2002. L'actualité sportive sur le plan national est dominée par la 6e journée du championnat national de football qui démarre samedi prochain. Mais d'ici là, les Jeux sont rivés sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Les quarts de finale, c'est demain vendredi avec Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 18 minutes dans la commune rurale de Dougoulomla, cercle de Banaba. Sa mise en onde est assurée par Mamadou Bouakar Diallo, réalisation et coordination. Brahma Traoré, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsi Diabaté et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure le journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec Ousmane Dao, la météo avec Mahamadou Keïta, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. La force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.